Bonjour messieurs, dames. Alors, moi en fait, on m'a demandé d'apporter un témoignage parce que je dirige une structure qui s'appelle le dispositif d'appui à la coordination du Cher. Je peux peut-être parler là, ça ira très bien. C'est un dispositif qui en fait ne s'adresse pas au grand public, mais s'adresse aux professionnels. Parce que les professionnels peuvent être face à des situations de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie à domicile, dont la situation est rendue très complexe par de nombreuses difficultés, mais surtout par des difficultés autour du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence d'anticipation. Les situations que nous accompagnons au niveau du dispositif d'appui à la coordination, elles sont très très complexes. Et souvent, il y a des questions de maladie, de perte d'autonomie, qui ont vraiment des répercussions sur la gestion du quotidien, sur la gestion de son logement, sur son maintien au domicile. Cette absence d'anticipation, elle peut provoquer des situations de blocage qui peuvent vraiment être délétères pour votre prise en charge au quotidien. Notamment en cas d'hospitalisation, en cas de maladie, surtout les maladies neurodégénératives, quand vous êtes l'aidant de votre parent ou l'aidant de votre enfant. Si rien n'est anticipé, le jour où vous faites face à une difficulté, eh bien, ça peut prendre du temps pour la débloquer. Et votre situation peut s'en trouver vraiment empêchée et puis vous pouvez retarder une bonne prise en charge. Et puis les professionnels qui vont intervenir, parce qu'à un moment, il y a des professionnels qui vont être sollicités, eh bien eux-mêmes, ils ne sont pas magiciens et ils sont limités dans leurs possibilités d'action, et notamment sur des prises de décision quant à vos choix, vos biens, vos envies. Et donc, pour eux, c'est difficile quand ils n'ont pas de personnes référentes ou si vous ne pouvez plus leur dire quels sont vos choix de vie ou comment gérer votre budget ou comment trouver tel ou tel papier. Donc, ça met les professionnels en difficulté. Et donc, du coup, il y a tout un travail à faire pour sécuriser votre situation. Madame Audry, Madame Thur et Madame Ovas ont évoqué un certain nombre de cas, de situations que moi je peux que relever, c'est-à-dire effectivement la situation de handicap, quand vous êtes le parent d'un enfant handicapé, la situation de perte d'autonomie, quand vous avez un conjoint qui est malade, la situation des familles recomposées aussi peut être une difficulté, quand on vieillit, quand on est en situation de handicap. Quand on est seul, sans enfant, ou quand on est en rupture avec son entourage familial, quelle qu'en soit la raison, il est vraiment important de pouvoir se poser des questions sur s'il m'arrive quelque chose, qui va s'occuper de moi, qui va gérer mes biens, qui va prendre les décisions. Tant que tout va bien, on ne voit pas où est le problème. Et là, je rejoins effectivement Madame Ovas. C'est vrai qu'on gère, pas de souci. Mais il faut quand même essayer de se projeter un petit peu, parce qu'après, c'est vraiment d'autres personnes qui vont prendre des décisions pour vous. Et puis parfois, pour illustrer mon propos, nous, on a des situations dont on a connaissance où la personne, elle est passée entre les... elle n'a été repérée par personne, la difficulté, sa perte d'autonomie, son vieillissement. Et on la retrouve dans un logement qui n'a pas été entretenu, avec un frigo où il y a des petits verres qui sortent de la nourriture parce qu'elle est périmée, où le linge n'est pas entretenu, où les factures ne sont pas payées et où la dame a chuté ou le monsieur a chuté. Vous voyez, c'est un portrait pas très... Et donc ça, c'est dommage de voir des situations qui en arrivent là, par manque d'anticipation. Compenser la perte de ses compétences, se faire aider et accompagner, ce n'est pas n'être plus maître de sa vie. Et là, je rejoins aussi Madame Ovas. Plus on anticipe, moins c'est dramatique. Plus on réfléchit et plus on mature le projet et plus le changement sera moins difficile à vivre. J'attire votre attention aussi par rapport aux promesses demandées à son entourage. C'est vrai que quand on s'occupe de quelqu'un de proche,
on a envie de faire ce qu'il nous demande et de l'accompagner jusqu'au bout. On peut lui promettre de s'occuper, de ne pas le mettre en EHPAD, de garder mon frère à domicile jusqu'au bout, de me garder à domicile jusqu'au bout. Oui, on peut faire ce type de promesse, mais à côté, il faut accepter de se faire aider. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelqu'un dont vous ne pourrez pas tenir la promesse et vous vous mettrez également aussi en difficulté si vous ne faites pas aider. Voilà. Faire des promesses, c'est aussi mettre tous les services et toutes les possibilités autour de vous pour pouvoir tenir votre promesse. Au DAC, on ne voit pratiquement jamais de mandat de protection de futur, ce qui nous aiderait souvent. En revanche, pour le coup, pour toutes les situations autour desquelles nous travaillons, nous sommes amenés très régulièrement à solliciter une mesure de protection, justement pour protéger les biens de la personne, parce que nous estimons qu'elle n'est plus en capacité de le faire. Et puis parce que nous n'avons pas de personne référente. Alors effectivement, c'est un petit peu moins compliqué quand on a de la famille, des enfants, mais pour autant, ce que je peux voir moi du quotidien, c'est que c'est pas évident pour la famille, pour les enfants, c'est quand même une lourde charge à porter. Et prendre certaines décisions pour les enfants, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident parce que dire non à son parent, prendre des décisions qui ne correspondent pas forcément à ses choix de vie, c'est pas simple. Et donc, il vaut mieux y réfléchir pour soi-même, pour aussi aider ceux qui vont nous accompagner plus tard. À titre d'exemple, une situation qui nous est arrivée il y a pas très longtemps, c'est un monsieur, un patient âgé de 68 ans. Il est divorcé, il a un enfant dont il n'a plus de nouvelles depuis la naissance. Il n'a plus de contact avec sa famille proche. Sa personne de confiance est une amie. Il a été hospitalisé, donc il a été soigné. Et du coup, pour organiser son retour à domicile, là se sont posées des difficultés. Il ne pouvait pas rentrer au domicile, il fallait qu'il aille en EHPAD. Seulement, l'EHPAD a demandé un dossier administratif et des garanties financières. Mais l'ami, la personne de confiance, n'y avait pas accès. En attendant, le monsieur il est dans un service de médecine où il n'a plus de soins. Juste des soins pour l'aider au quotidien, à la toilette. Et en fait, pour faire avancer la situation, l'assistante sociale qui le suit au sein du centre hospitalier doit faire une demande de mesure de protection qui va peut-être prendre plusieurs semaines. Et en attendant, le monsieur va se trouver d'abord dans un service qui ne correspond pas à ses besoins. Voilà, il serait mieux dans un EHPAD où il aurait accès à de l'animation, à d'autres services. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est en capacité de donner des indications sur la gestion financière et administrative de monsieur. Donc, on est dans une situation de blocage qui va sûrement se débloquer, mais voilà, ça prend plus de temps et la situation n'est satisfaisante pour personne. Un autre exemple d'un couple de 82 ans, qui a toujours vécu à domicile avec son fils en situation de handicap. Un handicap assez important. Alors au début, ils étaient de jeunes parents. Ils ont souhaité garder leur fils avec eux. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu au fil des années. Et là, arrivé à 82 ans, on a une dame qui présente une maladie neurodégénérative et qui chute beaucoup. Elle n'est plus en capacité de s'occuper de son fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne pensait même plus à l'aider à sa toilette, à son habillage, ni même à lui préparer à manger. Elle a un conjoint, un monsieur âgé aussi, qui était le tuteur du fils, qui lui est dépassé, fatigué, parce qu'il a aussi 82 ans, que la tutelle, l'administratif, ça le dépasse un petit peu, qui doit aussi compenser son épouse pour aider le fils. Et donc aujourd'hui, la situation est compliquée parce que on sait que le maintien à domicile de ces personnes va être problématique dans quelques temps au vu de l'évolution de la pathologie. Mais on a aussi un adulte en situation de handicap pour qui aucune demande n'a été réalisée
autour d'une prise en charge en institution, qui n'a même pas connu aussi des possibilités d'entrer en établissement. Donc c'est toute une vie, toute une famille qui va devoir s'adapter et pour qui le changement va être assez brutal parce que du coup il n'y avait pas eu d'anticipation. Enfin, il y a eu l'anticipation sur la tutelle sur le fils, mais après, pour les parents, il n'y a pas eu la question qui s'est posée sur « et après nous, qui va s'occuper de notre enfant ?» Voilà. Donc, le travail pour nous, ça va être de décharger le monsieur de la mesure de protection de son fils et puis de retrouver un interlocuteur, de aussi proposer une mesure de protection pour le couple, d'envisager le devenir du fils si les parents âgés ne peuvent plus rester au domicile, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour cette famille. Voilà, moi, pour l'expérience que je pouvais vous apporter. En tout cas, plus vous anticiperez, moins j'aurai de travail, mais c'est très bien, parce que c'est aussi pour ça que je travaille. Voilà, pour justement ne pas avoir ce genre de situation. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir moins de travail. Ça veut dire que ça irait beaucoup mieux pour plein de personnes.